les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Obsession, réalisé par Curry Barker, avec dans les rôles principaux Inde Navarrete, Michael Johnston et Cooper Tomlinson. Le pitch, eh bien écoutez, Beer est un jeune homme amoureux en secret de sa collègue de travail et amie Nikki. Introverti, il n'a jamais osé lui déclarer sa flamme. Un soir, après une occasion manquée, il décide d'utiliser le petit gadget qu'il comptait offrir et qui promet, soi-disant à son propriétaire, d'exaucer son vœu le plus cher. Beer souhaite donc que Nikki l'aime plus que tout au monde. Et contre toute attente, son vœu va se réaliser. Et là, c'est le drame. Bon, c'est peu dire qu'on parle de ce film en ce moment. Le tout est de savoir si son excellente réputation est usurpée ou pas. Et pour ça, restez un peu avec moi. On va tout d'abord évoquer le cas du réalisateur, donc Curry Barker, un très jeune réalisateur de 26 ans, né en Alabama, qui a tout d'abord commencé par créer sa chaîne YouTube, qui s'appelle That's a Bad Idea, et qui a commencé à mettre comme contenu des sketchs humoristiques un poil caustiques, qu'il interprète lui-même avec un autre acteur du film Obsession, Cooper Tomlinson. Il est ensuite passé à des courts-métrages très orientés fantastique et horreur, et puis enfin, à 24 ans, il a réalisé son premier long-métrage, Milk and Cereal, jeu de mots. Film réalisé pour la modique somme de 800 $, autant dire rien, en mode found footage, ça doit être moins cher. Bon, malgré tout, le film a récolté d'excellentes critiques. Il est d'ailleurs disponible gratuitement sur sa chaîne. Et il a surtout cumulé 2,3 millions de vues, ce qui a quand même impressionné le petit monde des professionnels de la profession et qui lui a permis d'obtenir pour son deuxième long métrage un budget avoisinant les 1 million de $. Donc c'est une grosse culbute pour lui, pas énormissime, hein, même pour un petit film indépendant US. Alors, disons-le d'emblée, effectivement, Obsession rejoint évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui la New Horror, qu'on appelait il n'y a pas si longtemps l'Elevated Horror, donc un courant de cinéma d'horreur moderne qui vient un petit peu casser les anciens codes de ce genre, en dynamitant les poncifs et en ne se refusant rien en matière de violence graphique, d'audace et de malaise. Malaise, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des critiques pour évoquer le cas d'Obsession. Et je vais être franc avec vous, je ne vais pas être très dissonant. Oui, c'est vrai, le film est un gros pourvoyeur de malaise. D'ailleurs, j'ai été voir ça dans une très belle salle à Paris, pour information, une des rares salles où ça se joue. Et j'étais tout de suite embêté parce que le film démarre et là je dis, oula, c'est quoi ce choix de format? Effectivement, le film, alors, sauf erreur de ma part, le film est en ratio d'image 1:33. C'est-à-dire un carré parfait. Alors je me trompe peut-être, hein, il y a peut-être un ratio légèrement proche de ça, sans être tout à fait du carré, mais là vraiment, bon, j'ai eu ce sentiment-là. Et moi, c'est vrai que c'est un format que je n'aime pas tellement aller voir en salle, le format carré, ça m'emmerde un peu. Donc, parce que ça m'évoque tout simplement les télécarrés de ma jeunesse, hein, qui poussaient les diffuseurs de films en prime à massacrer les longs métrages en question, c'est-à-dire avec un procédé qu'on appelait le pan scan, à couper un tiers à gauche, un tiers à droite, et garder uniquement le carré central, là je parle pour les films par exemple en cinémascope, et donc sur lesquels on effectue un zoom, donc ça donnait une image ignoble, et ça présentait surtout 65% d'images en moins. C'était un carnage absolu. Ça a duré presque 20 à 30 ans, ces bêtises, jusqu'à ce qu'on sonne la fin de la récré, quoi. Mais ça a été un cauchemar. Hein. Mais j'essayais d'expliquer ça à des gens à l'époque, et les gens me répondaient « Ouais, mais moi, je veux pas voir des bandes noires au-dessus de ma télé, j'ai qu'un tiers d'image, alors sur mon écran, je veux payer un tiers de redevance. » J'entendais ce genre de conneries. Enfin, rassurez-vous, c'était une autre époque, le Moyen-Âge. Bref, un peu refroidi par ce format carré, et finalement, je me rends compte qu'il épouse... je me suis rendu compte assez rapidement qu'il épousait parfaitement
l'aspect claustrophobique et étouffant d'un récit aux allures de fable cruelle. Bon, disons-le tout de suite, oui, Obsession est une réussite totale. C'est un film dont on a l'impression que chaque plan, chaque scène a été pesée, mesurée, réfléchie pour éviter tout sentiment d'inutilité ou de redondance. Voilà, donc au final, effectivement, c'est une ligne droite qui avance avec une logique assez implacable. Alors, oui, je pense que Obsession rejoint sans problème d'autres pépites plus récentes comme Évanoui, ou encore Smile 2, ou encore un peu plus loin It Follows, grâce à une qualité d'écriture qui permet surtout d'avoir des personnages crédibles, qui réagissent de façon crédible lorsqu'ils voient le surnaturel surgir, voilà. Et cette suspension d'incrédulité, ça devrait être quelque chose de sacré, ça devrait être de salubrité publique quand on traite du matériau fantastique. Voilà, c'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre qu'on décide de traiter ce genre-là en se disant, oh, de toute façon, vous savez, les personnages du film, ils y croient pas, les spectateurs n'y croiront pas, on s'en fout. Voilà, enfin, ça me rend dingue. Donc là, effectivement, de ce côté-là, Obsession assure ses obligations, et en plus, utilise un autre levier qui pour moi est également très important dans le film d'horreur, c'est la qualité de l'interprétation. Voilà, parce qu'on a beau considérer qu'il y a beaucoup de déchets dans ce genre, bon, admettons, mais il est souvent dû à la médiocrité des comédiens. Et c'est vrai que c'est un genre qui est extrêmement demandeur vis-à-vis des acteurs. Il faut quand même, c'est pas évident pour un acteur de jouer face à l'indicible, face à l'horreur, une horreur souvent qui n'est pas en face de lui. C'est un travail d'acteur, mais quand il est bien fait, est extrêmement exigeant. Et malheureusement, on le voit assez peu dans le cinéma d'horreur. Bon, là c'est le cas. Là, Obsession bénéficie d'un trio d'acteurs principaux, un quatuor même on peut dire, tous excellents. Alors, inconnus, quasi inconnus pour moi, voilà, j'ai fait connaissance avec eux en allant voir le film. Et puis surtout, effectivement, du couple vedette qui porte le film du début à la fin. Évidemment, la performance qu'on va retenir, et à juste titre, c'est évidemment celle de Inde Navarrete qui est juste stratosphérique dans le rôle de Nikki et qui est terrifiante de bout en bout. Voilà. Elle est une actrice qui arrive quand même à générer une angoisse quasi physique chez le spectateur. Oui, je ne plaisante pas. Donc comme beaucoup de gens avant moi, je vous le dis également, oui, c'est une actrice qui va faire une grande carrière et qui montre déjà un petit aperçu de son talent qui m'a l'air d'être assez colossal. Et puis, ouais, non, je me remémore en vous en parlant que certaines scènes du film, elle arrive à pousser l'hystérie dans des zones dont je n'avais même pas idée de l'existence. Hein. Et le tout sans sombrer dans le ridicule, c'est assez inoubliable. Même si on aimerait on aimerait oublier un petit peu, tant l'expérience est un peu douloureuse. Malgré tout, voilà. Bon, j'ai également apprécié que le film ne soit pas du tout celui que j'avais en tête. C'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, voilà, c'est vrai que j'ai jugé un peu vite, je me suis dit, je vois le genre. Le héros va faire un souhait, le souhait que sa dulcinée l'aime plus que tout au monde, et puis petit à petit, ça va devenir de plus en plus fort, et puis ça va être problématique pour lui, il va y avoir une montée lente en puissance qui va permettre effectivement d'avoir des points de validation critiques, puisqu'on pourra faire une analogie en se disant que le film montre aussi la lente agonie d'un couple qui pourrait être celle d'un couple lambda. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, Curry Barker fait le choix risqué et audacieux de montrer l'instantanéité du processus. Voilà, c'est-à-dire que dès la seconde où notre héros prononce son vœu, Nikki change du tout au tout, et c'est vraiment une autre personne que notre héros amoureux a en face de lui pendant tout le reste du film. Et oui, et donc du coup, ça amène le malaise quasi immédiatement, et ça induit d'autres thèmes et thématiques
que celles que je pensais devoir me fader. Bon, même si ça reste quand même des thématiques autour du couple. Bon, on peut voir par exemple, on peut penser à juste titre qu'Obsession peut être perçue comme une métaphore du consentement, mais le film se suffit à lui-même et n'a pas besoin de sous-texte pour exister. Voilà, ça, c'est un bon film d'horreur. Après, vous pourrez y piocher ce que vous voulez, mais il fonctionne de façon autonome très bien tout seul. Et au-delà du malaise, il a aussi son quota de peur, hein, qui est également fourni, à nouveau, par Inde Navarrete, déjà dans sa gestuelle, parfois très bizarre, très angoissante, qui m'a fait penser à celle de Fantôme dans certains films japonais. Il faut la voir quand même bouger avec des à-coups super bizarres dans la pénombre, enfin, ouais, peur. Et puis elle utilise aussi son visage comme outil de frayeur, en arborant des sourires figés, regard fixe, en éclatant d'un rire aussi gênant que malsain. Ça donne donc au final des images qui viennent bouleverser la grammaire habituelle des films d'horreur, hein, dont le renouveau se poursuit de plus près de 15 ans. Ça donne des images auxquelles nos rétines ne sont pas encore totalement habituées et qui viennent perturber notre cerveau parce qu'on lui donne à voir des choses dont il n'a pas encore toute l'expérience. Alors peut-être que les films estampillés New Horror deviendront d'ici 20 ans la nouvelle nomenclature de ce cinéma de genre, et qu'on s'étonnera plus de voir des films comme celui-là. Mais en attendant, si c'est votre envie, courez voir Obsession si vous aimez être secoué et dérangé. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Ciao.